à toutes. Donc aujourd'hui cette petite vidéo c'est spécialement pour des demandes qui m'ont été donc écrites sous certaines vidéos nail art. Et du coup vu que j'ai le temps aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo. Alors il va y avoir un début où je vais bien sûr parler et puis après ça va défiler, il y aura de l'écriture et puis il y aura aussi des photos à regarder. Donc cette vidéo concerne finalement ce qu'il faut pour s'installer en tant que prothésiste angulaire, car il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer. Donc pour les aiguiller, vu qu'elles ne sont pas informées, elles m'ont demandé comment j'avais fait et surtout ce qu'il fallait. Alors en premier lieu, pour pouvoir s'installer en tant que prothésiste angulaire, il faut faire une formation. Et oui, faire une formation de minimum 15 jours, bien évidemment. Et ensuite, il faut continuer à s'exercer un petit peu à la maison sur des modèles, donc les amis ou la famille. Pas se lancer comme ça à l'aventure 15 jours après la formation. Et pour pouvoir aussi s'installer, pour être reconnu par la Chambre des métiers, pour pouvoir avoir son numéro de SIRET, il faut absolument son certificat de prothésiste angulaire. Alors je ne vous parle pas d'une attestation, je vous parle d'un certificat. C'est pas du tout la même chose. Car il y a tellement de personnes qui se mettent sur le marché qui ne sont pas finalement diplômées que ça fait de l'ombre à celles qui le sont. Et c'est bien pour ça que beaucoup de clientes sont déçues car elles ont affaire à des personnes qui ne sont pas pros du tout. Et en plus de ça, qui prennent le travail d'autres personnes qui, elles, sont installées et qui payent des charges tous les mois. Donc, je disais donc une formation, avoir son certificat. Bien sûr, une fois qu'on a fait la formation et qu'on a eu son certificat, il faut faire les démarches auprès de la Chambre des métiers. C'est pas une mince affaire, il y a tout un tas de paperasses à remplir, des rencontres avec donc des personnes de la Chambre des métiers pour pouvoir obtenir finalement son fameux sésame pour pouvoir s'implanter soit dans une boutique ou soit à domicile. Donc moi, je le fais à domicile et je me déplace aussi chez les gens. Quand on est à domicile et qu'on se déplace chez les gens, il faut savoir aussi qu'il faut une assurance. Donc moi je me suis assurée auprès de mon assurance habitation, véhicule et tout ça. Donc c'est une assurance spéciale professionnelle où j'assure finalement en cas qu'il y a un souci avec ma cliente. Donc je suis assurée pour elle, je suis assurée pour moi. Et j'ai aussi une assurance spéciale pour mon véhicule car quand je me déplace à domicile, il faut que ça soit pris en compte. Voilà, donc pour la suite, finalement, il va y avoir toute une liste qui va défiler par le biais d'une vidéo. Ça sera la liste de tout ce qui est fourniture. Donc il va y avoir le détail, hein, il y aura toute une liste complète. Et puis il y aura aussi quelques photos, enfin c'est pas quelques photos, il y aura des photos finalement de tout ce qui ira de répertorié sur la liste. Alors vous voyez, hein, j'ai fait un papier comme ça, mais bon, je ne vais pas vous le montrer à la caméra, ça sera un peu trop brouillon. Donc ça sera quand même beaucoup mieux si ça défile devant vous. Et à la suite de tout ça, donc il y aura le prix, les totaux. Je n'inclus pas le prix de la formation. Alors pour celles qui veulent savoir, la formation pour 15 jours, à l'école où moi je l'ai passée, j'en ai eu pour 1 400 € pour 15 jours. Après, bien sûr, plus la formation est longue, plus c'est cher. Et voilà, donc aucun organisme ne m'a financé cette formation, hein, ça je l'avais déjà signalé. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh ben, bon visionnage et je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous plaira, surtout j'espère que ça va vous éclairer et surtout il va falloir faire des économies. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour le matériel, il vous faudra une table à manucure à aspirateur intégré, une chaise 2 voire même confortable, une valise de transport à roulettes, qui sera elle aussi pleine de matériel à l'intérieur, une lampe UV, je dirais même 2 lampes UV pour gagner du temps, un repose-main, une lampe de travail, une poubelle de table, des pinceaux pour le gel numéro 4, un support pinceau, une guillotine, des spots pour réaliser des décors, un
un repose cuticule, une pince à envie, un ciseau et un coupe-ongle. Un stylo correcteur, un bâton de buis. Des pinceaux nail art de différents modèles. Des limes, polissoirs, brosse à ongles pour enlever la poussière. De la cellulose. Du cleaner. Différents produits aussi, du dissolvant, du désinfectant, de la crème pour les mains, de l'eau émolliente, des capsules, grande encoche, petite encoche, de la colle, du bondeur, du primer, c'est pareil, des gels de construction, des gels de base, des gels de finition, des gels de camouflage, du gel de couleur pour réaliser des French ou des décos, une ponceuse, divers soins, gommage, huile à cuticule, des stickers, des autocollants pour réaliser des décors, des plaques stamping, tampons stamping, racloirs stamping et du vernis joli fin pour réaliser les dessins, des strass, des paillettes, de la colle à strass, des liners pour réaliser des décors, de la peinture acrylique, des écarteurs d'orpion, un stock de vernis de différentes couleurs, des gants, et pour terminer, une réserve personnelle au cas où il y aurait des manques.